Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. C'est la première vidéo que je présente et c'était très important pour moi de faire une recette qui me tient à cœur, mais aussi qui représente un peu la raison qui fait que je suis ici aujourd'hui en train de vous filmer une recette. L'idée en fait m'est venue un jour où j'étais au parc avec mes enfants et j'ai discuté avec une autre maman qui elle avait un blog de cuisine. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à cette idée-là. C'est surtout en fait que j'avais envie de partager mes recettes. J'avais aussi envie de partager mon expérience de vie. Depuis 16 ans maintenant, je suis en fait en couple avec un homme merveilleux qui est d'origine asiatique et donc je me suis beaucoup intéressée à la cuisine asiatique à partir du moment où on a commencé notre vie commune. Je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à la cuisine internationale. J'aime beaucoup manger, mais j'aime énormément la variété dans mon assiette. Alors c'était important pour moi d'intégrer ça aussi dans la vie de mes enfants et plus j'ai commencé à toucher à ça, plus j'ai réalisé aussi que ça répondait beaucoup à certains besoins que nous avons dans la cuisine, c'est-à-dire la rapidité, le fait que ce soit bon pour la santé et aussi le fait que ce soit économique. L'avantage de préparer chez soi les recettes qu'on aime au resto, c'est de justement pouvoir ajuster les différents ingrédients à notre goût aussi, à nous. Mais c'est là qu'on se rend compte aussi à quel point il peut y avoir des ingrédients un peu malsains pour la santé. Donc, en discutant avec cette copine-là de toutes ces choses-là, je lui ai proposé de commencer à justement l'introduire un peu tranquillement à la cuisine asiatique. Et je lui ai demandé s'il y avait un plat qu'elle affectionnait particulièrement. Et c'est là qu'elle m'a parlé du poulet sauce au beurre d'arachide. Et c'est la recette que je vais vous présenter aujourd'hui, car c'est un peu grâce à elle que je suis ici aujourd'hui en train de vous présenter ma cuisine ainsi que cette superbe recette. Vous allez être étonnés de voir à quel point c'est facile, économique et rapide à faire. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous présente cette recette-là aujourd'hui. Alors voici les ingrédients dont nous aurons besoin pour faire cette recette. Évidemment, notre ingrédient vedette, c'est le poulet. Ça prend environ 1 kg et demi pour, je vous dirais, au moins 8 portions. L'avantage avec cette recette-là, c'est que comme on peut la congeler, n'hésitez pas à en faire une grosse quantité, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, comme aromate, nous avons ici du gingembre haché. Nous avons ici de l'ail haché. Et ensuite viennent les ingrédients vedettes aussi, parce que c'est les ingrédients pour la sauce. Alors, il y a ici le beurre d'arachide. Si vous êtes dans un... enfin, pas en Amérique du Nord, parce que je suis allée en France et j'ai réalisé que le beurre d'arachide, c'est pas quelque chose que l'on consomme vraiment. Alors, vous allez plutôt trouver ça dans la section des produits asiatiques ou dans les marchés asiatiques de votre région. C'est malheureusement pas un produit qui se trouve facilement. Sinon, vous pouvez toujours prendre des cacahuètes et puis les broyer jusqu'à ce que ça devienne un beurre de cacahuète. Vous avez toujours cette possibilité-là. Moi, j'ai opté pour justement un beurre d'arachide tout naturel, mais pour ceux qui connaissent cette marque, vous pouvez utiliser la sorte que vous mettez justement sur vos toasts. Par contre, ça va peut-être jouer au niveau de la quantité de sucre et de sel que vous allez ajouter dans la recette quand vous allez faire la sauce. Alors donc ici, nous avons également du lait de coco. Prenez la marque que vous voulez, ça n'a aucune importance. Nous avons évidemment du sucre. Nous avons du bouillon de poulet. Juste, en fait, ça c'est pas absolument nécessaire, mais au niveau de la consistance de la sauce, si vous voulez une sauce plus riche ou plus liquide, ça va dépendre de ceci. Ensuite, ça prend de la sauce aux huîtres. Encore une fois, mettez la sorte que vous avez et que vous voulez. Ensuite, j'ai de la sauce soja. Prenez celle que vous voulez. Ici, c'est une marque Thaï. De la sauce poisson. Ça aussi, c'est optionnel. C'est parce que moi, j'aime bien le petit goût sucré de cette sauce.
C'est ce qu'on appelle la sauce pour volaille, mais bon, en anglais, c'est sweet chili sauce. Alors, sauce sucrée au piment. Moi, j'aime beaucoup cette sauce, j'en mets partout. Ici, vinaigre de riz, absolument nécessaire, vous ne pouvez pas passer à côté. Et huile de sésame grillée, également absolument nécessaire, vous ne pouvez pas passer à côté. Je vais juste vous montrer, parce que là, j'ai déjà découpé le poulet en lanières ici, comme ceci. Mais je vais découper une poitrine devant vous pour que vous voyez un peu comment je le fais. Voici la poitrine de poulet telle que vous la trouvez au marché. C'est quand même assez épais. Donc, ce qu'on veut, c'est la couper sur le sens de la longueur ici, comme ça, avant de la couper en lanières. Donc, prenez-vous avec un bon couteau. Vous la coupez comme ça, comme si c'était pour la farcir là, en portefeuille. On veut que ça soit vraiment une bouchée, hein? Donc, pour la largeur des lanières, là, si vous êtes nouveau à la cuisine asiatique, c'est important de couper ça de façon à ce que ça vous fasse des lanières pas trop grosses, donc environ un petit morceau comme ceci. Donc, j'y vais. Si vous voyez que ça commence à devenir trop large, tournez-la de côté. Alors, c'est tout pour les préparatifs, c'est hyper rapide. Il y a juste du poulet à couper, un peu de gingembre à hacher, un peu d'ail à hacher, c'est tout. Pour la suite, ça se passera à la cuisinière où là, vraiment, on va faire la sauce. Je vais vous montrer la quantité des ingrédients pour le beurre d'arachide et le reste des autres sauces. Ce qui est important dans la cuisine asiatique en général, au niveau des saveurs, c'est vraiment l'équilibre entre le sucré, le salé, l'acide, le piquant et tout ça. Donc, il faut vraiment que vous alliez chercher cet équilibre-là. C'est la seule difficulté de cette sauce. C'est sûr que si vous avez déjà mangé cette recette-là dans un restaurant, vous allez facilement retrouver le profil de saveur que vous recherchez. Mais faites-vous confiance, goûtez-y, puis si vous trouvez que ça manque un petit peu de ceci ou de cela, ajustez-la vraiment à votre goût, à vous. C'est le seul secret que je peux vous donner pour réussir cette sauce-là à tout coup. Bon, là, mon chaudron, il est chaud. Et j'ai oublié de vous mentionner que ça prend de l'huile aussi, mais pas une grosse quantité. Donc, on en met une toute petite quantité juste pour faire revenir l'ail et puis le gingembre. Désolée pour le bruit, j'ai été obligée d'allumer ma hotte. Maintenant, mon huile est chaude, peut-être un peu trop chaude. Je vais ajouter le gingembre. Ensuite, je vais ajouter l'ail. Désolée pour l'explosion, c'est parce que mon gingembre, il est congelé. J'en hache une grosse quantité puis je le mets dans le congélateur dans des petits cubes de glaçons. Comme ça, j'en ai toujours quand j'en ai besoin. Mais dans l'huile chaude, la glace, c'est moyen. Donc maintenant que l'ail et le gingembre sont légèrement revenus dans l'huile, on va ajouter le lait de coco. Je mets environ deux bonnes cuillerées à soupe. Non, peut-être même 3, tu sais. Combien j'en mets d'habitude? Je pense que j'en mets 4. 4 cuillerées à soupe. Alors, ensuite, on va ajouter la sauce soja. Ça prend 2 cuillères à soupe. Ensuite, la sauce aux huîtres. 2 cuillères à soupe également. Le sucre. Oui, 2 cuillères à soupe. Le vinaigre de riz. 2 cuillères à soupe. Ça sent déjà bon. Ça prend aussi un peu de piquant. Si vous n'aimez pas la nourriture épicée, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais dans cette recette-là, ça en prend vraiment. Donc, une cuillère à thé vraiment remplie.
de cette sauce-là ici qui est la sauce piment rouge et ail que j'aime beaucoup. Là, si vous trouvez que la sauce est un peu claire, on a juste à mettre quelques gouttes de sauce soja foncée et ça va régler le problème. Et voilà. Là, je vais goûter pour voir ce qui manque. C'est vrai que j'ai pas ajouté de sauce poisson, je vais la mettre. Je vais en mettre un peu. Une disons une petite mini cuillère comme ça. Vraiment juste une goutte. Juste pour dire. C'est vrai que ça relève le goût aussi. Là. Bon, allons-y. Pour l'équilibre des saveurs, je rajoute du vinaigre de riz. C'est le côté acide qui fait que la sauce est moins riche. Je vais goûter. Il manque un peu de sucre. Je vais en rajouter une autre cuillère à soupe. Encore une fois, on va y goûter. C'est vraiment bon. On va faire mijoter légèrement la sauce un peu plus fort. Parce qu'après ça, on va ajouter le poulet. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de sauce, mais vous allez voir. Avec le poulet qui cuit dans la sauce, ça va lâcher un peu de jus et ça va être parfait. Je vais ranger mes ingrédients, puis quand ma sauce elle va commencer à mijoter, je vais rajouter le poulet. Alors, ma sauce mijote tranquillement. L'important aussi que j'ai oublié de mentionner avec cette sauce-là, c'est qu'il ne faut vraiment pas la faire mijoter trop fort parce que, un, ça revole partout, puis deux, c'est que le gras du beurre d'arachide risque de se séparer de la sauce. Ça fait pas une belle texture. Donc là, je vais ajouter le poulet qui est cru, dans lequel j'ai mis un peu de sauce aux huîtres, environ une cuillerée à soupe à peu près. Et j'ai aussi mis un peu de poivre en grains et une cuillerée à soupe de sauce sweet chili sauce, la sauce chili sucrée. Donc, allez hop, dans la sauce. On enrobe bien les morceaux de poulet dans la sauce. Donc, je vais faire un peu de vaisselle, je vais nettoyer ça parce que ça a touché à du poulet cru. Et je vais couvrir mon poulet. Donc, pendant que le poulet mijote, je vais vous préparer ma version des épinards frits qui accompagnent généralement ce plat-là. Ce sera fait avec du kale que je vais préparer au four assez fort. Si vous avez un four à convection à rôtissoir, c'est parfait. Je vais vous présenter comment on va le préparer, c'est assez facile. Alors pour l'accompagnement, comme je disais, c'est du kale ou mieux connu sous le nom de chou frisé. Je l'ai lavé ici et essoré pour enlever tout l'excédent d'eau. Ce que je vais faire ensuite, c'est tout simplement découper en bouquets de cette hauteur-là. Ceux qui ont déjà fait du kale, des chips de kale ou des chips de chou frisé, c'est exactement le même principe. Donc, vous découpez ça en petits morceaux, mais pas trop. Et vous les répartissez sur la plaque. Donc, ça, c'est la première étape. Bon, il ne faut pas trop surcharger la plaque. Donc, moi, ma plaque est bien remplie. Donc, on va ajouter du sucre de façon très libérale ici. Un petit peu d'huile végétale. Et ensuite, quelques petites gouttes de sauce soja de votre choix. Voilà, ça s'en va au four à 400. On va la surveiller dans quelques instants. J'ai sorti le kale du four et comme vous pouvez voir, c'est croustillant. J'ai bien hâte de manger ça avec mon poulet, ça va être trop bon. Donc justement, en parlant du poulet, je vais ouvrir le chaudron. J'ai brassé à mi-cuisson parce qu'il faut vraiment séparer bien comme il faut les morceaux de poulet qui sont en train de cuire dans la sauce. Donc, je vais découvrir ça ici. Wow! Et comme je pensais, je n'ai pas besoin d'ajouter de bouillon de poulet parce que la sauce est devenue juste la consistance parfaite avec le poulet qui a cuit dans la sauce. Donc, si vous voyez ici, là, tous les morceaux de poulet sont parfaitement cuits. Comme ils ont cuit dans la sauce, ils sont hyper tendres, donc je vais éteindre le feu. Mais ce qui est le mieux ici en ce moment, c'est l'odeur. Ah, ça sent bon, ça sent bon! Il manque juste la petite touche finale, un petit filet d'huile de sésame. Allez-y doucement avec l'huile de sésame parce que c'est assez fort. Donc normalement, juste un petit filet, c'est suffisant. Ça va donner un petit goût grillé à la sauce
qui vraiment, en ce qui me concerne, fait vraiment toute la différence. Je vais quand même y goûter devant vous pour que vous puissiez voir mon visage d'extase parce que c'est vraiment délicieux. Je vais me prendre une petite fourchette. Pendant que ma fille est en train de dévorer toute la plaque de kale. Ceux qui disent que les enfants n'aiment pas les légumes, peut-être devraient-ils essayer cette recette. C'est sucré, c'est salé, c'est croustillant. C'est trop bon, hein? Et c'est une super alternative santé aux épinards frits que franchement, qui baignent dans l'huile. Alors, voici le super poulet. Non, mais que je vous montre ici. Voilà. Ah, voilà. Le superbe morceau de poulet tout rempli de sauce. Dans la boîte à pain. C'est hyper tendre. Le poulet est succulent. Je vais souffler parce que c'est chaud. Ah, je mange directement dans la casserole. Au diable les bonnes manières. De toute façon, je suis chez moi. Et c'est moi qui va le manger. Moi aussi. Oui, oui. Peut-être que je vais partager avec toi. Elle ne peut t'attendre. Alors voici la bouchée pour ma peanut. Ceux qui s'inquiètent que ça soit trop piquant avec la sauce, là, vraiment non. Ça va juste ajouter le petit goût relevé, mais vraiment pas piquant. Bon, c'est vrai que mes enfants sont un peu habitués de manger piquant, donc si vos enfants pas du tout, ben faites la recette pour vous. Vous allez en avoir juste un peu plus. J'espère qu'aujourd'hui, je vous aurai au moins donné le goût de faire la cuisine avec ce plat-là qui est hyper populaire dans les restos, mais que personne ose faire. Il n'y a aucune raison que vous ne l'essayiez pas au moins une fois. Vous n'allez plus jamais revenir en arrière. Vraiment, je vous le conseille à 100% et on se reverra une autre fois pour une autre vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et vous pouvez aussi partager parce que vraiment, ça va peut-être donner le goût à des gens à votre entourage de vous faire la recette si vous n'avez pas envie de cuisiner. Et peut-être que vous pourrez même la faire ensemble et que ça fera comme moi avec mon amie Angèle que j'adore. Ça fera seulement que solidifier votre amitié. Merci, à la prochaine fois!